Tu es ballonné, tu as de l'inconfort digestif, des irritations de l'intestin, ce n'est pas une fatalité. Je suis Clotilde Ferragut, naturopathe, accompagnatrice du vivant et bienvenue ici dans La Brassée Sauvage. Aujourd'hui, je veux te montrer et t'expliquer une recette simple qui a déjà aidé des personnes au niveau de l'apaisement de leur intestin et de leur système digestif. Je vais te montrer la recette de mes crackers crus. C'est une recette simple, elle nécessite seulement 4 ingrédients, 5 ingrédients si on compte l'eau, et qui est très facile et très accessible à faire. Alors, si tu es atteint d'un intestin irritable ou que on t'a diagnostiqué un SIBO, cette recette de crackers va pouvoir grandement t'aider. Alors pourquoi cru? Le cru, en fait, c'est un petit peu la clé. C'est la clé de l'assimilation. Quand vous avez des ingrédients crus, vous gardez tout le pouvoir enzymatique, vous gardez tout le pouvoir des minéraux, le pouvoir d'assimilation, les principes actifs sont préservés. D'accord? Moi, je vais vous inciter vraiment, alors manger cru, ça ne veut pas dire manger froid et non activé. Là, mes crackers crus, c'est des crackers dont les graines ont été préactivées avant d'être transformées. Ça veut dire qu'elles ont été mises à pré-germer. D'accord? Donc, on va vraiment aller travailler là sur des ingrédients sur une base très simple, des graines très simples, vous allez voir, et on va soit faire une recette nature, soit vous allez pouvoir les améliorer avec des plantes médicinales ou des plantes aromatiques pour pouvoir rendre plus gourmande votre recette et surtout également pour pouvoir travailler au niveau des plantes médicinales pour continuer à vous accompagner au niveau de votre intestin. Alors là, cette recette se prête pour tout le monde, en fait. Hein, d'accord, c'est pas parce que vous n'avez pas l'intestin irritable que vous pouvez pas en manger. En fait, c'est du bienfait pour le corps et pour l'énergie du corps. On va utiliser 3 graines. Donc, tu as celle-là, les graines de tournesol, graines de courge, graines de lin. Ici, elles sont sèches, elles n'ont pas du tout été mises à germer. Ce que tu vas faire, c'est que la veille de ta recette, tu vas les mettre à germer, à pré-germer, à tremper dans de l'eau. D'accord? Comment tu vas procéder? Moi, les doses que j'utilise une dose de graines de lin, une dose de graines de courge et 2 doses de graines de tournesol. Tu vas assaisonner avec un petit peu de sel. Moi, je mets de la fleur de sel de Guérande bio et tu vas tout mettre à pré-germer en recouvrant d'eau. Donc là, moi ici, tu vois, j'ai mes graines de tournesol et de courge qui ont déjà pré-germé pendant une nuit dans mon saladier. Je les mélange ensemble parce que celles-là, je vais les filtrer. D'accord? Et ensuite, j'ai mes graines de lin que j'ai mis à pré-germer, là ici, dans mon bol. Et là, si tu peux voir, elles sont toutes un peu visqueuses. Et c'est là le secret regarde, tu vois, ça se tient comme ça. Ça, mes graines, elles ont germé et elles ont lâché leur mucilage. Et ça, pour l'intestin irritable, pour aider et accompagner le SIBO, c'est merveilleux. Et ça va nous permettre en fait de relier mes graines entre elles. Donc tu vas voir que ma recette est très simple. Donc dans un premier temps, on a nos graines qui ont pré-germé. Moi, j'ai gagné un peu de temps pour ma recette. Donc là, ces 3 graines, je vais les mélanger entre elles. Avant, je vais égoutter mes graines de tournesol et de courge. Hop! Une fois que j'ai égouté, je vais mélanger mes graines de lin avec. Je te mettrai le détail de la recette en description. Et je vais mélanger. Là, moi, dans ma recette, les doses que j'ai utilisées, j'ai 75 g de graines de lin, 75 g de graines de courge et 150 g de graines de tournesol. Donc, pour cette dose-là, je sais qu'au niveau du sel, j'ai à peu près 1 g de sel. Bon, moi, je la fais régulièrement, cette recette. Je ne pèse plus mon sel, ça fait à peu près une petite cuillère comme ça. Ça fait une demi-petite cuillère en bois de chez moi. Voilà. Là, j'ai mes graines, je vais les mélanger bien uniformément. Alors voilà, une fois que c'est bien mélangé, là, tu peux voir que j'ai comme une pâte qui se tient très bien.
Là, tes crackers, ils sont quasiment prêts. Si tu veux, là, tes crackers, tu les laisses comme ça. Ils sont nature, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir les étaler. Donc après, tu peux passer directement à la dernière étape. Moi, mes crackers ici, là, je vais les assaisonner, les améliorer avec un petit peu de ciboulette et quelques feuilles de consoude, là. Donc là, moi, j'en ai dans mon jardin en ce moment de la consoude. Donc, les petits crackers, tu peux faire ça. Tu peux également les garder nature et à côté, avec ta ciboulette et la consoude, faire un petit pesto. Il y a plein de petites choses qui sont possibles, d'accord? Donc moi, je vais les assaisonner. Hop, c'est tout simple. Tu vas prendre ta ciboulette, hop, tu la coupes en tout petits bouts. Et ta consoude, c'est pareil. Alors la consoude, c'est une plante qui va crue, est un petit peu rêche. Donc moi, autant pour les pestos, j'utilise la feuille entière. Pour mes crackers, je vais garder que la partie la plus tendre, que je vais couper vraiment très finement pour qu'il y ait vraiment un côté agréable lorsqu'on la goûte. Et il va y avoir le mélange entre le goût de la ciboulette et de la consoude qui va pouvoir se mélanger et le fait que ça soit mis à température basse dans le déshydrateur, ça va préserver les principes actifs. Alors voilà, moi j'ai taillé la ciboulette et la consoude en petits bouts. Je vais tout mélanger dans mes crackers et après, on va passer à la dernière étape. Le séchage, la cuisson basse. Ok, donc là c'est tout remué. Donc on se prépare pour le séchage. Alors moi, pour le séchage, la cuisson basse, j'utilise un déshydrateur. Alors, si vous n'avez pas de déshydrateur, pas de panique, vous pouvez toujours utiliser votre four à chaleur tournante et à température ultra basse. En fait, pour faire des crackers crus, moi, je cuisine énormément au niveau bis cru, crackers crus, tout ça. Et c'est vrai que c'est bien, dès que vous faites sécher quelque chose, si vous voulez préserver les principes actifs, les minéraux, les enzymes digestives, tout le potentiel nourricier de votre fruit ou de votre graine ou de ce que vous allez faire sécher, c'est bien d'être à maximum 50 degrés. 45 degrés, 50 degrés, ça c'est le top. Donc moi, j'ai mon déshydrateur ici. Mon déshydrateur a ces petites plaques, vous voyez. Donc moi, je vais prendre une petite plaque. Alors, vous pouvez mettre du papier à pâtisserie, du papier sulfurisé. Moi, j'ai des petites feuilles comme ça, un peu anti-adhésives. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va étaler, en fait, les graines sur la plaque. Alors, là, c'est pas très compliqué, en fait. Mais juste à savoir, c'est que plus vous allez étaler finement votre préparation, plus votre crackers va être cassant suite au séchage. Donc, moi, c'est vrai que je vais vous conseiller pas faire des grosses quantités, des grosses épaisseurs de graines, mais vous pouvez quand même faire une épaisseur à peu près sur 0,5 mm. D'accord? Donc voilà. Et là, il va bien se tenir le cracker, cela. Voilà, moi je l'étale bien. En fait, là, c'est la partie la plus longue dans ma recette. C'est l'étalage de mes crackers. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les plaques. Là, vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, là, il y a à peu près un demi-centimètre, peut-être un peu plus, bon, à la vista des nas. Là, votre plaque, elle va aller au déshydrateur. Si vous avez un déshydrateur, vous savez comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas de déshydrateur, encore une fois, dans le four. Et moi, une fois que j'ai mis toutes mes petites plaques, je mets à sécher. Alors, moi, j'allume mon déshydrateur. Là, ça affiche à 60 degrés. Je vais diminuer ma température à 45 degrés. Hop. Et je vais régler mon déshydrateur à 17 heures. Voilà, donc moi, je laisse mon déshydrateur fonctionner à température ultra basse pendant 17 heures. Ça peut paraître très long pour vous, mais c'est le temps nécessaire vraiment pour que mon crackers soit bien déshydraté à cœur. Et c'est important ces 17 heures et surtout c'est important parce que vous êtes en température basse, 45 degrés. Je peux comprendre que vous avez envie peut-être d'augmenter un petit peu les degrés. C'est important de rester en température ultra basse, donc maximum 45-50 degrés, grand maximum, afin de garder
et de préserver tous les nutriments et les enzymes digestives, tous les antioxydants, toutes les vitamines, c'est important. Voilà, donc vous voyez, moi les crackers crus, ça a été rapide. C'est une recette qui est très simple, très rapide pour pouvoir vous aider, vous apaiser en cas de SIBO, en cas d'intestin irritable. L'intestin irritable, généralement, et le SIBO sont reliés les deux ensemble. Donc, alors, j'ai utilisé de la ciboulette et de la consoude. Il faut savoir qu'il y a certaines plantes qui peuvent être assez, qui vont, dans un premier temps, ne pas aider pour le SIBO. C'est tout ce qui est les oignons, en fait, en tout cas le blanc de l'oignon, le blanc du poireau, tout ça, l'ail cru. Donc, ça va être intéressant peut-être de varier vos recettes en fonction de vous, ce qui va être et votre sensibilité. C'est important de vous écouter, d'écouter votre corps, d'être connecté à votre corps. Alors, cette recette de crackers crus est pour moi un petit peu un pilier, une brique de base dans tout ce qui est dans mes accompagnements pour l'intestin irritable, le SIBO. Pour vous, si vous êtes sujet aux irritations de l'intestin, je vous conseille grandement de la tester et de tester sur plusieurs jours en fait cet apport en nutriments riches et surtout les mucilages des graines de lin qui vont être apportés. Ces mucilages, ils vont apaiser votre muqueuse intestinale et toutes les graines vont pouvoir nourrir votre microbiote et apaiser votre microbiome pour petit à petit aider à la régulation. Il y a d'autres choses à faire, bien entendu, mais déjà vous avez un pilier de base. Si l'usage des plantes médicinales et la connaissance et la transformation des plantes médicinales et comment vous accompagnez-vous dans votre bien-être au quotidien vous intéresse, je vous propose une formation en ligne. C'est un premier module qui vous explique et vous apprend les usages de base des plantes médicinales. Donc on explore l'aroma, la phytothérapie, la homéopathie, l'élixirothérapie de manière globale et assez pointue pour que vous puissiez vous servir et faire des transformations à base des plantes médicinales suite à cette formation de 3h30. Si ça vous intéresse, le lien est dans ma description de vidéo et vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone pour en savoir plus et qu'on en discute. Si mes crackers vous intéressent mais que vous n'avez pas le temps de les faire, pas de panique, j'ai un groupe WhatsApp privé où je partage toutes mes confections et mes créations du moment qu'elles soient culinaires ou mes créations de soins bien-être. Et d'ailleurs, dans ce groupe WhatsApp, mes actualités au niveau de mes formations et mes ateliers sont mis à jour régulièrement parce que c'est le groupe vraiment le plus proche que j'ai. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir sur ce groupe. Il y a le lien dans la description également. Et si un suivi en naturopathie pour vous accompagner et vous permettre de pouvoir apaiser et vous apaiser au niveau de votre intestin et vous accompagner pour votre SIBO au niveau du physique, de l'émotionnel également, parce que les intestins, l'émotionnel est très important. Vous pouvez prendre rendez-vous dans la description, je vous mets tous les liens pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les petites notifications, la petite cloche pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos, la notification de mes prochaines vidéos en ligne. Et je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne recette et une bonne dégustation. Bonne journée!